Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour la 4e vidéo de Commencer avec le tarot, où aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu plus aux arcanes mineurs. Donc pour un petit rappel, les arcanes mineurs ils sont au nombre de 56. Vous avez donc 4 suites, les coupes, les bâtons, les deniers et les épées. Qui comportent en tout 14 cartes chacune. Donc vous avez les 10 cartes numérotées et les 4 cartes de cours. Donc voilà un petit peu comment se basent nos mineurs. Alors pour faire cette vidéo, je me suis basée surtout sur le livre. Laissez-moi le temps de l'attraper là derrière. De Emmanuel Iger, qui est Lire le tarot avec le Rider-Waite, où il y a un petit passage intéressant à ce niveau-là. Il y a d'autres livres aussi qui traitent de ça, mais j'aimais bien sa façon de voir les choses. Donc en fait, on va s'intéresser à ce que représente chaque... Pas l'interprétation de chaque carte des 56, on ne va pas faire ça. On va s'intéresser plutôt aux chiffres, à ce qu'elles représentent. Donc on va commencer par exemple par les As, que représente un As. Alors quand on est en présence d'un As, on est au niveau du 1, au niveau de la potentialité. Le potentiel qui se présente à nous, la graine qu'on peut faire germer, c'est le commencement de quelque chose, le commencement d'un projet, il y a quelque chose qui va commencer. Et donc voilà ce qu'on a quand on a les As qui se présentent à nous. Donc voilà, tac, les As. Donc, c'est pas pour rien, dans le battleur, par exemple, si on est dans l'arcane majeur du battleur, qui a le numéro 1, voilà, le battleur, on est aussi dans le potentiel. L'idée du battleur, c'est le potentiel, il a la possibilité de tout, il peut apprendre, il peut gérer, il peut créer beaucoup de choses, etc. Il a les 4 éléments devant lui. Voilà, les 4 éléments, il en a un dans la main, il a l'épée, la coupe, vous voyez que tout est là. Et donc, du coup, il a les 4 éléments devant lui et il peut... c'est le moment, en fait, où il peut se décider, il peut utiliser l'un, l'autre, etc. pour se diriger. C'est un potentiel. Donc, le roi des As, on va dire que c'est le battleur, on a sa correspondance. Donc voilà au niveau d'un As, donc dans vos tirages, quand vous tombez sur un As, vous savez que vous avez quelque chose qui va germer, vous avez quelque chose qui peut commencer. Ensuite, donc, on va avoir à chaque fois, si vous voulez, le rapport, vous devez faire le rapport entre ce que je vous dis là, par exemple un As, c'est la potentialité de quelque chose qui va germer, et si je suis dans un As de coupe, donc qui est en rapport avec les sentiments, l'amour, etc., je vais avoir l'idée d'une nouvelle relation. Voilà, j'ai une nouvelle relation qui est là, qui a la possibilité de germer et d'arriver. Donc voilà, c'est ces rapports-là. Donc je suis dans tel thème, j'ai tel numéro. Donc si je les mets ensemble, je peux arriver à avoir déjà l'idée de ce que représente la carte sans avoir une idée générale en fait, hein, sans avoir forcément recours à mon livre. Ensuite, vous avez aussi... les illustrations, si vous avez choisi un Rider-Waite, qui vont vous aider à définir ce que veut dire la carte. Donc, vous faites, je suis en présence de tel chiffre, je suis dans telle suite, et j'ai telle illustration. Les trois ensemble, ça me donne telle idée. Donc, si on a le 2, en fait, ça va être la rencontre. Ça va être, on se découvre, on examine quelque chose. Si j'ai un 2 de denier, je vais examiner un nouveau projet, je vais examiner une nouvelle opportunité qui va se présenter à moi. Voilà, par exemple. Le 2 de cœur, ça va être, le 2 de cœur, le 2 de coupe, du coup, ça va être, on s'examine, on se rencontre, on devient un couple, etc. On se connaît, voilà. On se regarde tous les deux, on voit comment on fait. Donc, du coup, voilà ce qu'on a dans l'idée du 2. Dans l'idée du 3, le 3, c'est la créativité. Le 3, il vient une fois qu'on a bien examiné, au niveau du 2, la rencontre, examiné, découvert ce qu'on a. On peut envisager de créer quelque chose. Donc, on va avoir, par exemple, chez les couples, la joie, la fête, etc. Tout simplement parce que la découverte du 2 s'est bien passée. Voilà, on a pris le temps de se découvrir et donc on peut ensuite envisager de créer quelque chose à partir de ça.
le 4 va être la stabilité. Donc quand vous êtes en présence d'un 4, vous êtes avec la présence de quelque chose qui est stable. Vous allez avoir l'idée par exemple d'un carré, tac tac, 4 coins, tout est bien mis, clac clac. Donc voilà ce que vous allez avoir quand vous allez avoir le 4. D'où le fait que le 4, ça va représenter aussi, ça peut représenter aussi l'ennui. L'ennui, parce que quand c'est trop stable, ben, du coup, on s'ennuie. Il n'y a pas de nouveauté. Donc, on peut avoir des cartes comme ça. Par exemple, chez les couples, ça va être l'arrivée de la routine, par exemple, dans le couple. Vous pouvez sortir ça. Vous avez une amélioration, par contre, au niveau de l'intellect, au niveau des épées. C'est-à-dire que le 3, qui était créativité, donc créativité au niveau intellect, ça veut dire avoir plein de pensées. Dites-vous que qu'est-ce que vous dites quand vous avez trop de choses? Vous dites j'en ai plein la tête, j'en ai marre, j'en ai plein la tête. Vous avez trop de pensées qui s'accumulent, vous vous fatiguez, vous êtes voilà triste, vous pouvez avoir. Donc vous avez toutes ces choses-là qu'il y avait dans le 3 qui étaient pas bonnes. Vous voyez que vous rejetiez. Par contre, quand vous arrivez à la stabilité avec le 4, ça veut dire que c'est une amélioration. Vous n'avez plus autant d'idées qui germent dans votre tête, vous vous êtes fixé. Voilà, vous fixez dans vos idées, vous avez des bases, vous êtes plus stable, et donc du coup, ça va mieux. Vous voyez? Donc vous pouvez avoir des choses positives et négatives quand on met avec le thème. Voilà, vous pouvez réfléchir. Donc en amour, quand on dit stabilité, c'est bien, ça entraîne la routine, c'est compliqué. Au niveau de la stabilité des pensées, c'est aussi bien dans le sens où c'est plus reposant. Voilà. Ensuite, il y a des associations de cartes à voir ensemble. Mais les cartes seules, voilà un petit peu où on en est. Le 5, ça va représenter la crise, le conflit. Le 5, pourquoi? Tout simplement parce que cette stabilité-là, si on prend l'exemple de l'amour avec une relation, parce que c'est au niveau exemple, c'est le plus simple en fait. Hein. Vous êtes dans la routine, la routine, ça crée une crise parce que ça va pas. Au bout d'un moment, on s'ennuie, ça fonctionne pas. Donc en fait, le 5 va venir mettre à mal notre stabilité du 4, va venir parfois de l'extérieur, etc., venir un petit peu nous embêter. Voilà, venir nous embêter, on était stable sur nos idées, on va venir nous les critiquer, ça ne va pas passer. Au niveau du bâton, l'action du bâton, on était plus calme avec le 4, etc. Le niveau 5 va venir nous montrer qu'on peut avoir un rival, par exemple, qui va venir toucher un petit peu à quelque chose sur lequel on pensait être tranquille. Et donc, du coup, donc voilà. Le 5, c'est un petit peu la crise. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le 6? Le 6, on va le décomposer. On a 3 plus 3. Le 3, on a dit que c'était la créativité. Donc, en fait, le 6 va être le fait de se dépasser. On veut dépasser cette crise. On va se donner les moyens de dépasser tout ça. Donc, on va faire appel à la créativité et beaucoup plus, 2 fois plus, on va dire, puisqu'on a un 6, pour dépasser cette crise-là. Donc voilà, le 6, c'est l'effort, le dépassement, l'envie d'avancer. Le 7, quant à lui, ça va être aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a entamé ce processus du 6, de dépasser cette crise et d'avancer, le 7, en fait, va vouloir aller jusqu'au bout. Donc, aller jusqu'au bout avec un 7 de bâton, c'est quoi qu'il arrive, je vais jusqu'au bout, je suis dans l'action, je fonce. Voilà. Le problème étant que parfois, du coup, ça passe pas. D'accord? Donc, on peut, il peut y avoir de la casse avec un 7. D'accord? Aller jusqu'au bout au niveau du cœur, en fait, c'est peut-être se donner des illusions. Voilà. Peut-être avancer et se donner des illusions. Donc, en fait, le 7, c'est donc le 4. On a obtenu, avec le 6, on a réussi. Donc, on a obtenu une certaine stabilité. Mais on sait que si on se contente de cette stabilité sans travailler derrière, ça ne fonctionnera pas. Donc, on rajoute encore une créativité avec le 3. 4 plus 3 égale 7. Voilà l'idée qu'on a. Dans le 8 c'est quoi? Le 8, on a 4 et 4. Stabilité, stabilité. Ce qui veut dire qu'on a la première stabilité qu'on avait acquise, qui n'était pas suffisante. Mais là, on vient d'en acquérir une autre qui va nous apporter plus de sagesse. On a plus de stabilité.
La carte 8, le numéro 8, si vous l'inversez, vous avez le symbole de l'infini. Donc le 8, ça veut dire les potentialités infinies, les possibilités sont infinies. Au niveau de votre thème, c'est l'infini. Voilà, vous pouvez y aller. Au niveau du 9, on est à la fin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le dernier chiffre tout seul que nous avons. C'est l'accomplissement. Le 9, il est arrivé au bout, donc ça va, ça peut marcher. L'accomplissement, c'est quoi? Si on est en bâton et que vous aviez des passions, vous fonciez dans votre passion dans le 7, vous voulez aller jusqu'au bout. Ben, dans le 9, une fois que vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez acquis votre accomplissement, votre passion, et ben, du coup, vous vous sentez un petit peu tout seul, un petit peu, il n'y a plus rien. Vous ne savez pas comment faire. Maintenant, si vous êtes dans les sentiments, l'accomplissement, ça veut dire que voilà, vous avez établi peut-être votre couple, votre famille, etc. Dans le relationnel, vous êtes quelque chose de sûr, de stable, de bien et qui vous rapporte du bien. Vous savez comment gérer tout ça, etc. Vous avez bien appris. Donc voilà l'idée qu'on a avec le 9. Puis on a ensuite le 10 qui vient. Et le 10, c'est 2 chiffres, c'est un nombre. On est sorti des chiffres, on est passé dans les nombres et donc on a un nouveau cycle qui commence avec le 10. On va se réinventer, on va se transcender. Donc c'est-à-dire qu'on a réussi, on a tout réussi et il faut quand même qu'on passe à autre chose parce qu'il faut quand même qu'on évolue. Donc voilà l'idée du 10. Ensuite, dans les arcanes mineurs, on va retrouver les cartes de cour, les figures. Donc valet, cavalier, reine et roi. Donc ces 4 cartes en fait représentent 4 personnages et donc on a le valet qui peut être considéré comme un jeune qui apprend, un enfant par exemple. Le cavalier est un adolescent, jeune adulte en fait qui lui s'est déjà bien ancré dans la vie. Et ensuite on a la reine et le roi qui eux sont ceux qui gouvernent, ceux qui commandent. Donc ils commandent et le cavalier et le valet. Donc voilà pour la hiérarchie des cartes. Donc en fait, le valet, lui, il apprend. Il apprend de la suite dans laquelle il se trouve, de sa couleur. C'est-à-dire que par exemple, le valet de coupe va apprendre au niveau des sentiments, du relationnel, etc. Il est dans l'apprentissage. Donc vous pouvez avoir par exemple un valet de coupe qui nous dit qu'il vient de tomber amoureux de l'amour, du sentiment de l'amour. Il découvre le sentiment d'amour. Voilà. Il découvre ce que c'est, avec toute l'exaltation qu'il peut y avoir et les risques qu'il peut y avoir à côté. Donc, on a quelqu'un qui apprend de son thème. Sur le cavalier, par contre, lui, il sait se servir de son thème. Hein. Le cavalier, il est sur un cheval avec une arme, etc. Donc, il sait se servir des éléments qu'il a en main. Mais le cavalier, il fonce dans un but. Il ne sait pas à quoi sert ce but. Ça ne l'intéresse pas. Ça, non. Lui, il fonce dans ce but. D'accord? Donc, par exemple, dans les bâtons, il va foncer vers sa passion. D'accord? Il est déterminé à foncer dans sa passion. Du coup, ben, comme il ne réfléchit pas à côté, si vous voulez, il peut faire des dégâts à côté. Parce qu'il va foncer dans son truc. Si on a la reine et le roi, par contre, qui eux gouvernent, en fait, c'est une équipe, on peut voir ça comme ça, où la reine, elle, va incarner les qualités de sa suite. Donc, on va avoir la reine de cœur, qui va être quelqu'un de sentimental et tout ça. On va avoir la reine de bâton, qui peut être quelqu'un de sensuel et charismatique. On peut avoir la reine d'épée qui va, elle, se baser sur son intellect, va se servir de ses pensées, de ses idées pour avancer. Et ensuite, on a le roi qui, lui, se sert de son élément, gouverne son élément, il agit sur l'élément. Donc, la reine représente l'élément, va intégrer toutes les qualités de l'élément, tandis que le roi va agir dessus. Donc, par exemple, on a un roi d'épée qui va utiliser son intellect, ses pensées, etc. pour venir trancher, c'est un épée, trancher la solution qu'il y a devant nous. On va trouver la solution, il va trancher à mon coup. D'accord ?
Donc voilà un petit peu où on en est quand on a les cartes. Il faut à chaque fois se mettre dans ces situations-là, voir à quoi ça correspond. Ça vous donne déjà une idée de la carte sur laquelle que vous avez devant vous sans avoir à vous référer dans un livre, juste en connaissant voilà à quoi représentent les chiffres et les cartes de cours et ce que représentent les suites. Donc en mettant tout ça ensemble, vous avez déjà une petite idée et vous avez une aide supplémentaire si vous avez le weight avec les illustrations. Si elles sont correspondantes, parfois vous avez un weight avec des illustrations venues de tableaux, etc. qui ne correspondent pas, donc là c'est plus compliqué. Mais si vous êtes quand même dans un travail weight classique ou juste des illustrations différentes comme le Happy Tarot que j'ai montré dans mes précédentes vidéos, vous avez quand même de quoi vous baser, vous dire ouais effectivement j'ai ça plus ça voudrait dire que. Et donc vous arrivez à connaître des significations des cartes sans avoir à vous référer directement au bouquin et donc à améliorer votre apprentissage. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que du coup, on a fait un petit tour sur les arcanes mineurs. Je ne vois pas l'intérêt de vous donner à la suite comme ça les significations de chaque carte. Les manuels le font très bien à ma place. Pour ce qui est des arcanes majeurs, du développement un peu plus pensé, etc., je vous conseille d'aller voir encore une fois la chaîne de Mime. Et les deux prochaines vidéos en fait que je vais vous proposer, ce seront en fait une vidéo sur les livres pratiques pour se servir du tarot, pour faire des tirages. Et l'autre vidéo sera sur les livres pour approfondir son étude du tarot, pour en fait s'ouvrir à d'autres approches en fait avec le tarot. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.